Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Là, Richard, tu sais que je m'ennuyais tellement de nos rencontres pour parler de théorie du complot en ondes que je disais, on va en faire une là en ce moment, ce matin, ou soit ça, soit une game une partie de clous, hein, ou meurtre et mystère. C'est qui, coudon, qui bloque ton électricité jusque chez vous? L'électricité. C'est qui s'est dit, là, dans toute la longue liste de gens qui pourraient t'en vouloir, tu penses que c'est qui te coupe l'électricité ou qui dit à Hydro-Québec, à Mère Esplante, lui là, c'est là que Richard y habite. On leur branche pas. En dernier. C'est les woke qui ont grugé les fils. Mais c'est ça, comme des écureuils, hein, se promènent, sont dans les arbres, puis ils grugent les fils. T'as toujours pas d'électricité, Richard? Non, j'en ai pas. C'est avec pas d'électricité. J'en ai tout le temps pas, mais vous êtes des centaines de milliers ça à pas en avoir en ce moment. Ça va se régler bientôt, supposément, mais j'ai très hâte que ça se règle. Écoute, je reviens sur le gars de Call TV, l'animateur de Call TV qui me menaçait, moi et Patrick Lagacé. Et là, il faut vraiment écouter cette vidéo-là parce que ça démontre à quel point il y a des gens qui sont totalement incohérents, confus. On vit dans une grande période de confusion idéologique. Déjà, là, me mettre dans le même sac que Patrick. Et je respecte beaucoup Patrick, puis tout ça, mais on est quand même à l'opposé idéologiquement, quand Absolument. même. Politiquement, on est à l'opposé. Moi, je suis anti-woke. Moi, je trouve qu'il est assez à gauche, bon, etc. Mais là, et qu'ils nous mettent dans le même... Tu sais, il me semble, si t'aimes un, t'aimes pas l'autre. Mais là, qu'ils nous mettent dans le même sac, mais là, c'est deux. les merdias, Richard? Non, tous vous êtes les deux dans les merdias? On est à la chasse au woke, ou lui fait la chasse au woke, puis nous autres, on est des woke, ou nous, on devrait avoir peur parce qu'on fait de la chasse au woke. C'est totalement incohérent. Et ce gars-là, ça a l'air que ça fait de nombreuses personnalités là, et publiques et des journalistes qui insultent ou qui égratignent comme ça. Ben, tu sais ce que disait Jean-Denis Scott tantôt, qui était là à l'émission, avoir animé Call TV, là. Mais c'est sûr, ça laisse des séquelles. Est-ce que tu te souviens de Call TV? Ben, je m'en souviens quand même vaguement. C'était comme la nuit, c'était épouvantable. C'est une des émissions les plus psychotroniques c'est fou, dans l'histoire de la télé au Québec. Il y a vraiment un exercice à faire autour de ça. Pour vrai, il faudrait en réécouter. Moi, je me souviens d'un puzzle de tigre, bien tard le soir. Il fallait deviner dans quel ordre les morceaux allaient, puis t'appelais, puis on dirait que tout le monde avait la bonne réponse, puis il disait tout le temps « Non, prochain! » Puis là, les gens appelaient pour insulter aussi, ils disaient des niaiseries à la télévision, puis tout ça. Être animateur de Call TV... Écoute, c'était psychotronique totalement. Ça me rappelle la télévision communautaire il y a très longtemps, quand il y avait, entre autres, Richard Glenn qui parlait des intraterrestres. Ah, mais ça, Puis il y avait une dame qui était habillée en clown aussi, qui faisait un clown, et c'était vraiment du David Lynch, là. C'était malaisant, inquiétant. Tu la regardais, elle faisait comme le clown, comme une émission pour enfants, mais tu sais, dans un décor de carton-pâte, là, c'était tellement malaisant. Tu sais que ça, c'est repris par des artistes maintenant, des humoristes. C'est Eric Andre, par exemple, là, aux États-Unis, qui fait, lui, il fait ça pendant longtemps. Le Eric Andre Show, si t'as jamais écouté ça, c'est dans le même délire. Il reçoit des invités qui sont comme pas trop courants de pourquoi ils sont là. Puis des fois, c'est même des grandes vedettes, des affaires de même. Puis lui, il est assis derrière son bureau, on dirait que c'est un talk show, mais tout va mal, puis tout est absurde. Puis à tout bout de champ, il brise son bureau, il lance tout, il y a de la marde qui tombe du ciel. C'est fou, là. C'est comme fou. Between Two Ferns aussi, là. L'humoriste avec un nom grec, là, américain, là, qui reçoit aussi des vedettes, là, puis il est entre Between Two Ferns, donc c'est deux plantes là, qui sont là, puis il reçoit des gens, puis c'est très, très malaisant. Ben voilà. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, puis tout ça. Là. Mais effectivement, ce gars-là, donc, il a eu sa petite heure de gloire à Call TV, puis là, il est fru, puis il se met à bitcher contre tout le monde. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ferment pas juste, là, vraiment. Ouais. Et Call TV, ça revient souvent, tu connais Total Crap?
Ouais. Les soirées Total Crap, là, j'ai reçu d'ailleurs les 2 gars qui organisent ça. C'est des soirées de le Best of Worst TV, là, Ouais. c'est-à-dire que les pires moments de la télévision. C'est tellement mauvais que ça devient bon, comme The C'est Room, ça, par exemple. exactement. Ils vont dans un bar puis ils présentent ça sur grand écran, les pires moments de la télévision québécoise. Donc, c'est totalement 100% Total Crap. Les pires moments de la télévision québécoise. Et là, on s'en va au meilleur moment de la radio québécoise avec toi, Richard, dans quelques instants. Écoute, est-ce que tu es fatigué? Je vais aller faire dodo. Ben oui, le gars, il fait l'émission du matin et il va voir les Canadiens la veille. Mes billets étaient pris depuis longtemps. C'était pour l'anniversaire de mon papa. Là, on peut quand même me le laisser. Ils ont perdu, bien sûr. Mais non, ils ont gagné 6-2. Ils ont planté les Capitals. C'était fantastique. Tout le monde était sur le party dans le bâtiment du Centre Bell. Richard, bonne émission. Merci à tous les auditeurs, à l'équipe également qui a été avec moi toute la semaine. Léonie, Cybelle qui ont fait un super travail à la recherche. Jean-François qui est à la console. Merci à tous. Dès mardi, c'est Philippe-Vincent Foisy qui vous revient. Lundi, nous serons en congé pascal ici à Cube Radio. Merci et bonne fin de semaine.